Mais attends, mais pourquoi est-ce qu'il fait encore ce genre de plan où on ne voit aucun décor derrière lui? Il est en préparation pour la rentrée. Et si vous n'avez pas de nouvelles de Sylvain non plus, c'est parce qu'il va aussi revenir à la rentrée avec du nouveau contenu, en espérant que cela vous plaise. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de Pixar. Voilà, je voulais changer des standards habituels, on est en été, on profite un petit peu de ce beau temps, de cette chaleur horrible. Je suis exposé plein sud, toute la journée j'ai chaud. Et oui, donc j'avais envie de vous parler de Pixar et je vais vous donner les 3 personnages que je préfère dans l'univers cinématographique de Pixar. Alors je n'ai pas vu tous les courts-métrages Pixar, mais cette vidéo et ce top 3 ne considérera que les longs-métrages. Alors qui est dans mon top 3 des personnages que je préfère dans l'univers Pixar? Sur la 3e marche du podium, je vais mettre Carl Fredricksen. Carl Fredricksen, c'est le personnage de là-haut. En gros, on suit toute son histoire dans le film. On suit sa rencontre avec son amoureuse qui s'appelle Ellie, son mariage, ensuite la scène du début dans là-haut est l'une des scènes les plus tristes de l'histoire du dessin animé pour moi. Ensuite on voit sa rencontre avec le petit Russell et son aventure vers les chutes du paradis où il avait promis d'emmener sa femme morte. Et ce personnage me plaît énormément de par sa détermination. Parce que depuis tout petit, il a fait une promesse à Ellie et il lui a dit « Je t'emmènerai aux chutes du paradis ». Et à la fin, la maison sur les chutes du paradis montre qu'il a tenu sa promesse. Bien qu'il n'y ait personne dedans, il a réussi son pari. Et c'est cette détermination, le fait de se dire « J'ai promis quelque chose, je me donne à fond pour le faire ». Et ça a peut-être duré toute sa vie, mais même si ça avait mis 5 ans ou 90 ans, le résultat est le même et le résultat est magnifique. La symbolique de la maison est juste grandiose et pour moi, ce personnage de Carl Fredricksen incarne à la perfection l'amour qu'il ressent pour ses proches et en particulier pour sa femme. Je trouve en plus qu'il est extrêmement touchant parce que sous ces airs de rocher impénétrable, on a quand même un petit garçon qui a toujours aimé l'aventure. Et je trouve en plus que son évolution dans le film là-haut a été extrêmement intéressante parce qu'ils ont suivi vraiment les traits de caractère qu'on peut avoir quand on vieillit. Parce qu'on n'aime pas les mêmes choses et notre caractère change en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction des personnes avec qui l'on vit. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte qui nous montrent que ce personnage-là a évolué et c'est tellement naturel que des fois on oublie que c'est un dessin animé. Mais bon, on n'est pas là pour faire une critique de là-haut. La critique de là-haut est déjà sortie ou elle va sortir, mais elle sortira. Donc voilà pour la 3e position de mon classement. Ensuite on passe à la 2e position et ça, si vous vous souvenez de mon décor, on le voyait en tout petit au fond, c'est Bob Razowski. Alors Bob Razowski, j'ai toujours aimé ce personnage parce qu'il a les pieds sur terre. C'est assez paradoxal parce que c'est un monstre, mais j'ai l'impression que c'est le plus humain des monstres. C'est le plus réaliste, qui est le plus adulte, mais qui en même temps se cache derrière Sully. Désolé. Et j'aime bien l'histoire qu'il a parce que c'est vraiment le petit bonhomme qui est jugé pas assez bien pour le secteur dans lequel il veut travailler, mais à force de détermination et d'envie, c'est le secteur où il finit par travailler. Parce que dans le début de Monstre Academy, lorsqu'il est petit, il veut devenir une terreur d'élite et créer donc de l'énergie pour alimenter le monde des monstres. Et à la fin de Monstre et compagnie, il réalise son rêve, mais sans réellement faire peur. Parce qu'ils estiment qu'il n'a pas un physique qui fasse peur et qu'ils se mettent à l'humour pour justement générer de l'énergie pour Monstropolis. L'évolution aussi du personnage me plaît beaucoup, à tel point que dans le nouveau décor, il y a un petit cube rien que pour lui. Et ensuite, le personnage que je préfère dans l'univers Pixar, ça va peut-être vous étonner, peut-être que quand je vais dire son nom, vous n'allez pas du tout savoir qui c'est, mais c'est Scott Squibbles. C'est encore dans le film Monstre Academy, et en fait, c'est le petit bonhomme en guimauve. Et alors pourquoi est-ce que j'aime ce petit bonhomme? Eh bien parce que je me reconnais en lui. Il s'en fout de tout, et il est extrêmement gamin. Il vit encore chez sa mère, et il a peur d'énormément de choses. J'ai l'impression que je suis en train de déballer mon curriculum vitae. Mais en gros, c'est ça la vraie raison pour laquelle j'aime ce personnage, c'est parce que quand j'ai vu le film, j'avais vraiment l'impression que c'était moi. Et donc c'est pour cette raison principalement que j'aime ce personnage, c'est parce que c'est celui qui, pour moi, me représente le plus. Après vous, dites-moi dans les commentaires quel est votre top 3 de personnages Pixar préférés. Si c'est Sully, si c'est Woody, Buzz l'éclair, Miguel dans Coco, peut-être Coco, je sais pas, c'est à vous de choisir. Et donc j'espère en tout cas que ce genre de vidéo un peu moins consacré au Marvel et un petit peu plus consacré à la pop culture comme pour les Pixar parce que c'est un univers que j'adore, vous plaira quand même. N'hésitez pas donc à commenter, à vous abonner, aimer, partager, vous faites comme vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine.